Shalom, shalom, c'est Zogbo-Grâce. Je viens pour rendre mon témoignage de la sorcellerie et sur ma délivrance. Avant de commencer, je veux dire merci à Dieu pour ma délivrance qu'il a fait. Merci pour tout ce qu'il a fait pour moi et pour ce qu'il continue de faire. Tout a commencé en 2010, quand il y avait la guerre. Ma mère était surchargée, donc elle m'a dit d'aller chez un homme de Dieu pour rester là-bas. Parce qu'au début, il servait Dieu, il craignait Dieu. Donc il avait... et l'appel de l'Éternel était toujours sur lui. Et ma mère a trouvé bon de m'emmener chez lui. Et je suis allée rester là-bas. Bon, j'ai fait 12 ans chez lui. J'espère. Hein. Et comme ça, arrivé un moment, il a signé pacte avec le diable. Le diable lui a donné de ses pouvoirs sataniques. Il a signé pacte à Abidjan ici, dans son temple. Et comme ça, il est retourné au Ghana parce que c'est au Ghana que j'étais. Le serviteur de Dieu dont je parle, c'est un Ghanéen, mais je préfère taire le nom. Et il m'a initié dans la sorcellerie. D'abord, avant mon initiation, cet homme de Dieu que ma mère m'avait emmené chez lui, comme ma mère ne pouvait pas m'en prendre en charge, donc elle a trouvé bon de me lui donner. Comme elle se disait que c'est pas un homme qu'elle donnait, mais c'est à Dieu qu'elle donnait. Donc, elle a trouvé bon de me donner à cet homme de Dieu-là. Et là, comme ça, je pourrais grandir dans la présence de Dieu, mais ça n'a pas été le cas. Et cet homme de Dieu-là, vraiment, on ne mangeait pas, il n'y avait rien, il n'y avait que la famine. Donc, on était obligé d'aller voler pour pouvoir subvenir à nos besoins. Et là, comme ça, le jour qu'il a tissé alliance avec le diable, et quand il est rentré sur Ghana, il a commencé à livrer, donner de la nourriture. Il a commencé à donner de la nourriture à tout le monde, parce que c'était pas de la nourriture. C'était juste pour initier tous les enfants, parce qu'on était plus de 100. On était plus de 100 enfants avec lui. Donc, quand il est venu, il a commencé à distribuer de la nourriture pour les 100 enfants. Et plus, il a commencé à donner de la nourriture à tout le monde. Donc, ce soir-là, on était tellement contents parce que ça ne se faisait pas d'habitude. Et nous, dans notre joie, on a mangé. Ce qu'on n'aurait pas dû faire. Quand on a mangé la nourriture, ou bien quand j'ai mangé la nourriture, je me suis retrouvée, j'ai dormi et dans la nuit, il est venu me chercher. Cet homme de Dieu là est venu me chercher et il m'a amené dans un monde différent de ce que nous voyons. Dans le monde spirituel, ou je préfère dire dans le monde de la sorcellerie. Et là, il m'a dit de ne pas avoir peur, mais de l'obéir. Si je l'obéis, tout sera fait comme je veux. Mais si je le désobéis, ça ne va pas aller pour moi. Donc, j'ai eu peur parce que à ce moment, j'étais encore petite. J'ai eu peur et j'ai dit que ok, je vais t'obéir. Et là, parce que là, j'avais peur. Parce qu'il était sur un trône. Il était sur un trône. Je ne voyais personne parce que tout faisait noir. J'avais juste son trône et des draps rouges. Donc, le faisant confiance, j'ai laissé. Je l'ai fait confiance, j'ai obéi. Et il m'a présenté de la nourriture.
Il m'a présenté de la nourriture qu'il m'a dit de la manger. Je l'ai obéi, j'ai mangé cette nourriture. Cette nourriture n'était pas la nourriture que nous mangeons sur la terre, c'était la chair humaine et le sang. Il m'a donné aussi de l'eau. Non, c'était la chair humaine et le sang. Vraiment, quand il m'a donné, il m'a dit qu'il allait me donner des pouvoirs pour que je sois comme des héros, pour que moi aussi je sois comme héros et comme ça. Oh, c'est pourquoi c'était que pour détruire. Il m'a donné parce que lui, il opérait, en fait c'était un magicien. Donc lui, tout ce qu'il a dans sa main, c'est la magie. Donc il m'a donné cette magie. Il m'a donné la magie blanche, la magie rouge et la magie violet. Mais le violet, c'est pas lui qui m'a donné, mais la blanche et le rouge et le pouvoir de la sorcellerie. Et il m'a dit que en échange de ses pouvoirs, je devais lui donner quelque chose en échange. Il m'a dit n'importe quoi. Je peux lui donner n'importe ce que je veux, en tout cas, je peux lui donner. Et j'ai trouvé bon de lui donner mon pied droit. Je lui ai donné mon pied droit pour que ça soit une alliance entre lui et moi. Donc, comme ça, m'a donné des animaux. Je sais pas comment on l'appelle, mais l'homme en même temps animal là. Je sais pas comment on l'appelle. Il m'a donné des moustiques. Les moustiques servaient à récupérer le sang des gens et à devenir avec. Il m'a donné aussi des cafards. Les cafards servaient des caméras dans la maison, dans toute la maison, afin de surveiller de plus près tout ce que tu fais. Et comme ça, là, je me suis retrouvée dans le monde réel. Mais avant que je vienne sur le monde réel, il m'a dit de ne pas dire à quelqu'un. Si je le dis à quelqu'un, il me tuera. Il m'a dit que si je dis à quelqu'un, il me tuera. Donc j'ai eu peur et j'ai dit que je ne vais pas dire à quelqu'un. Donc comme ça, je me suis retrouvée sur la terre. Réellement, j'avais une grosse plaie sur mon pied droit. Et là, ma mère, ne sachant pas que c'est une alliance avec la sorcellerie, elle paniqua et elle soigna la plaie. Enfin, tout du moins. Ça guérit, ça reprend, ça guérit, ça reprend, c'est-à-dire, c'était comme ça en fait. Et là, elle en avait marre et après, elle a vu que c'était pas un homme de Dieu. Elle a compris que peu de temps après, elle a compris que c'était pas un homme de Dieu. Parce que là, il a commencé à coucher avec des jeunes filles, à détruire la vie de plusieurs, des dames, des femmes mariées, des femmes célibataires, des enfants, des adolescentes. Vraiment, il a commencé à coucher avec tout le monde en fait. Et là, ma mère a compris qu'il n'était plus sur la voie de Dieu. Il n'était plus sur la voie de Dieu qu'il avait dévié. Or, nous, on le savait depuis le jour qu'il nous a donné la nourriture. Mais on ne pouvait pas lui dire. On ne pouvait rien dire passer peine de mort. Donc, je ne lui ai rien dit à son sujet. Et là, comme ça, il ne voulait même pas nous laisser venir sur Abidjan. Il était contre du fait que nous devons venir sur Abidjan. Et puis il disait que vous m'avez donné vos enfants, donc vous n'avez pas le droit de prendre vos enfants pour partir. C'est ce qu'il disait. Donc là, comme ça, ma mère était obligée de s'enfuir avec moi. Donc ma mère s'est enfuie. Je me suis enfuie du Ghana avec ma mère, avec une autre personne aussi. Je veux rendre gloire à Dieu parce que moi, il n'a jamais posé la main sur moi. C'est-à-dire qu'il
si je peux appeler, n'a jamais couché avec moi. Ça, je veux rendre vraiment gloire à Dieu. Ce qui n'a pas fait que mon cas n'était pas aussi grave que ça. Parce que, mais il y avait une fille que je suis venue avec elle à Abidjan. Elle, il a couché avec elle. Il a couché avec cette fille et je vous assure là présentement, cette fille est vraiment... je sais pas parce que c'est comme il s'est incarné en cette fille. Donc cette fille ne peut rien faire. Elle peut rien faire de sa vie. Vraiment, elle est devenue une autre personne. Mais je suis pas venue pour parler d'elle. Et alors, quand je suis venue sur Abidjan, la nuit, le monde spirituel, il n'y a pas de barrière. Donc, il est venu me chercher encore la nuit. Il m'a amené dans ce monde bizarre et qui fait peur. Il m'a emmené là-bas et là-bas, il m'a donné toujours de la nourriture, de la chair humaine et du sang. Et je ne pouvais pas encore utiliser ce pouvoir parce que j'avais peur. C'est vrai, je pouvais rien dire à mes parents, mais j'avais peur de tout. J'avais peur de mourir, j'avais peur de leur dire, j'avais peur de leur réaction, j'avais peur de tout. Donc, je pouvais que me taire et le laisser faire. Donc, comme ça, chaque jour qu'il venait me prendre, il prenait quelque chose de mes parents. Chaque jour qu'il venait me prendre, c'était quelque chose en échange qu'il prenait à mes parents. Donc, peu de temps après, ma mère est partie dans une église que si je veux faire taire le nom, elle m'a emmenée dans une église qui est à Abidjan. Et là-bas, il y avait aussi une tante qui partait aussi au Ghana et elle a été initiée par lui. Mais elle, je ne sais pas comment elle a fait, mais elle a changé de rang. C'est-à-dire, elle est devenue reine. Et elle, son but était d'enlever la peur en moi. Donc, elle a tout fait. Elle a dit à mes parents de venir chez elle, passer quelques temps avec elle. Et là, parce que mes parents étaient déjà envoûtés, ils ne savaient même pas ce qu'ils faisaient. Et là, mes parents n'ont même pas réfléchi une seule seconde, ils ont accepté la proposition de cette dame. Alors, je suis allée chez elle. Je suis allée à Makori parce que c'est là-bas elle vit. Je suis allée et une semaine plus tard, j'ai dormi et là, la dame s'est transformée en python, gros python, et elle est venue me mordre la même partie où j'avais donné le pied droit en alliance, et là où la plaie avait guéri, elle m'a mordu là-bas. Quand telle femme m'a mordu, m'a piqué là-bas, je vous assure que j'avais plus de sentiments. J'avais pas peur de faire le mal. Je n'avais plus peur. J'étais heureuse même de faire le mal. Mais je sais pas ce que je faisais. J'étais sous l'influence de ce venin qu'elle m'avait injecté. Et alors, j'ai commencé vraiment à ne plus avoir pitié. Je détruisais. Pourtant, moi, avant là, je pouvais pas parce que quand je regarde les personnes, je me dis que je peux pas les faire ça. Je peux pas détruire la vie des personnes que je connais pas. Donc c'est vrai, je disais rien, mais le pouvoir là, je pouvais pas utiliser parce que je voulais pas. Et lorsque cette femme m'a mordu, j'avais plus de pitié. Tout ce que je voulais, je manifestais la haine, la colère, le mépris de tout le monde. Je méprisais tout le monde, même mes parents aussi. Je détestais tout le monde. Mon but était de détruire. Et là, j'ai commencé à prendre ces pouvoirs et de les utiliser. Quand elle m'a mordu, elle m'a donné aussi des pouvoirs aussi, deux pouvoirs qui étaient noir et violet. C'est là elle m'a donné le pouvoir de noir et violet. Et là, j'ai commencé à opérer. J'ai commencé à opérer avec elle. On partait dans des églises pour détruire.
Et là, après, elle m'a donné des prisons de qui je veux tenir captif. Donc, elle m'a donné des pouvoirs de prison. Elle m'a donné aussi de la terre pour pouvoir enterrer la bénédiction des gens. Je vous assure, j'ai voulu faire ce témoignage, mais je suis vraiment attaquée. C'est pas vraiment facile pour moi de me mettre à l'international et rendre ce témoignage. Parce que j'ai essayé, mais ce n'est pas passé. Et je le réessaye. Et j'espère que Dieu va faire, ça va passer. Mais c'est pas facile, hein. Je me sens très faible actuellement quand je rends ce témoignage. Je me sens vraiment attaquée. Mais par la grâce de Dieu, je rendrai ce témoignage afin que son nom soit glorifié.